Chers auditeurs, bienvenue dans le podcast de Dodo la Culture. Ici, pas question de vous endormir. Au contraire, préparez-vous à être stimulé et inspiré. Chaque épisode est conçu pour vous éveiller à la culture dans toute sa splendeur en vous offrant des perspectives nouvelles et des connaissances captivantes. Oubliez les clichés de la culture avec un grand C. Nous explorerons ensemble un large éventail de sujets allant bien au-delà des arts et des beaux-arts. Et nous aborderons des thèmes aussi variés qui touchent à tous les aspects de nos sociétés, qu'elles soient passées, présentes et peut-être futures. Alors, pourquoi dodo ? Il pourrait vous rappeler l'oiseau de l'océan Indien qui s'est éteint au XVIIe siècle. Mais ici, il fait référence au pseudonyme de l'auteur des podcasts, votre serviteur, que François Bouc, un maître de la bande dessinée, a croqué pour nous sous la forme d'un totem. Pour notre premier épisode, je vous invite à plonger dans l'univers d'Herminie Cadol, aussi méconnu que célèbre pour sa grande invention, le soutien-gorge. Herminie Cadol. Voilà encore une personne dont personne ou presque ne connaît son nom. Et pourtant, tout le monde connaît ce qu'elle a imaginé, créé, breveté et développé, le soutien-gorge. Eh oui, c'est bien une Française. Une femme française née en 1842, il y a près de 150 ans, sous notre dernier roi de France, Louis-Philippe, que devait naître une femme d'exception, une femme tout à fait et vraiment exceptionnelle, Herminie Cadol. Herminie, son prénom, un drôle de prénom. À l'état civil, elle se prénomme Eugénie et elle se nomme Sardon. Elle prendra le prénom d'Herminie en référence à sa mère qui était lingère dans le Loiret, près d'Orléans, dans la belle ville de Beaugency. Des Herminies, depuis 1900, il n'y en a pas eu beaucoup, à peine 1 millier, et aujourd'hui, la dernière Herminie, elle a 97 ans, c'est tout dire. Si cette femme est d'un autre temps, d'une autre époque, celle qui allait épouser un certain Ernest Cadol, un modeste peintre en bâtiment, elle devait devenir une femme dont la création, le soutien-gorge, devait devenir une célébrité, peut-être la plus célèbre et pourtant, disons-le, la plus méconnue. D'où venait-elle et qui était-elle ? De Beaugency, donc, petite ville proche d'Orléans, elle montra à Paris avec son compagnon pour devenir ouvrière, et bien plus qu'une ouvrière, une artisane, une entrepreneuse à succès, l'incarnation d'un moment de l'émancipation, de la libération, in concreto, de la femme. Eh oui, car de quoi s'agit-il ? Si à l'époque, elle est une simple ouvrière, une simple couturière, on disait une petite main, elle est alors ce qu'on appelle une corsetière. Elle travaille pour les dames de la bonne, voire de la haute société, allant de l'aristocratie à la grande bourgeoisie, pour concocter et réaliser des corsets, c'est-à-dire ces terribles sous-vêtements comportant des renforts en métal, des baleines, de la cordelette passepoilée, tout cela pour serrer au mieux, modeler au mieux le buste féminin, pour, si j'ose le dire, sculpter les hanches et les tailles de ces dames. En bref, pour respecter les canons de l'époque, assurer et assumer une réelle torture, pour apparaître et ressembler à une certaine idée de l'idéal féminin. Aïe, aïe, aïe ! Et concrètement, dans ces hautes sociétés, les femmes ont eu à souffrir épouvantablement de lourds jupons, moult rubans, importantes robes et corsets serrés, les empêchant de marcher, de s'asseoir, de se mouvoir, voire tout simplement de respirer. Il se dit même qu'un certain nombre d'entre elles en sont tombées malades. Certaines en sont mortes. Alors corsetière, devenue parisienne dans un atelier de corsetterie à Paris, ayant suivi son mari, Ernest, Herminie Cadol va vivre son temps, celui d'une authentique première libération du corps de la femme, en imaginant, c'est révolutionnaire, ce qui devait s'appeler un corset-gorge. Alors bien sûr, la légende raconte que c'est pour une sportive, on est alors au temps de l'hygiénisme, pour une joueuse de tennis, Suzanne Lenglen, que le corset-gorge, devenu maintien-gorge, a été proposé. Les adeptes de Roland-Garros connaissent à coup sûr le cours Suzanne Lenglen, à côté du célèbre cours Philippe-Châtrier, fameux central de Roland-Garros. Mais c'est une légende, car c'est beaucoup plus tôt, en 1889, qu'Herminie Cadol devait présenter son invention lors de l'exposition universelle, celle qui devait avoir pour thème le centenaire de la Révolution française et qui devait voir la construction
et l'érection de la fameuse tour Eiffel du tout aussi fameux Gustave. Hélas, pour Hermine Cadol, en ce temps-là, son invention ne devait pas connaître le succès. En clair, ce fut un échec, car c'est 20 ans plus tard qu'elle connaîtra enfin la réussite en s'installant rue Chaussée-d'Antin, dans le 9e arrondissement de Paris, pas loin des grands magasins qui devaient devenir le Printemps Haussmann et les Galeries Lafayette. C'est aussi à cette époque qu'elle ouvrira une boutique dans le très chic 1er arrondissement de Paris, dans la toujours très célèbre rue Cambon, pas très loin d'une autre maison qui allait devenir elle aussi célèbre, la maison de mademoiselle Gabrielle Chanel, qui devait changer le look féminin, comme on le dit aujourd'hui, en proposant désormais des vêtements réellement révolutionnaires pour les femmes de la bonne société du temps d'alors. On peut le dire, on peut l'affirmer, quelle histoire que celle du soutien-gorge. Avec Hermine Cadol, le soutien-gorge devait être, a été longtemps et peut-être encore longtemps, considéré comme un sous-vêtement vraiment libérateur de la femme. Et de fait, le soutien-gorge fut rapidement adopté par toutes celles qui travaillaient à la dure, dans les champs, dans les usines pour nos sociétés occidentales, alors en pleine révolution industrielle. Dans toutes les activités économiques où les femmes ont joué un rôle essentiel, le soutien-gorge a apporté un confort grâce à un sous-vêtement qui ne sera plus seulement réservé aux classes sociales les plus favorisées. Et nous n'oublierons pas toutes les grossesses et toutes les mères de familles nombreuses, et ô combien nombreuses en ces temps-là, qui firent d'un linge de corps un véritable soutien physique, voire psychologique, de leur émancipation pratique. Et longtemps, très longtemps, jusqu'aux années 70, le soutien-gorge faisait consensus pour exprimer le bien-être des femmes de tous les âges, et ce sans doute à l'heure où la société de consommation, avec la publicité et une certaine idée de la féminité érotisée, devait être favorable au développement de marques désormais aussi nombreuses que diverses. Et puis arrive l'année 68 et les années post-68ardes, avec les nouveaux mouvements féministes. Jetons, lacérons, brûlons nos soutiens-gorge. Ils sont le signe de l'érotisation dégradante de la femme, du fétichisme machiste, de la domination oppressive des hommes sur les femmes. Soyons libres, abandonnons ces symboles de l'avilissement. Les années ont passé, les matières et les tissus ont évolué, le design et les couleurs ont changé. La communication des marques ont permis aux femmes de s'affirmer en tant que telles. Bref, le monde est toujours le même, mais la façon de le regarder est aujourd'hui différente. Fini le monde des dessous et de ce qu'on appelait le linge de corps, voici le temps de la lingerie avec son cortège de sociétés plus ou moins connues. Impossible de les citer toutes. Et pourtant, il en est une qui est toujours là. La maison Cadol, près d'un siècle plus tard, et ce n'est pas rien. Et pourtant, paradoxe. Pourquoi un paradoxe ? Parce que, je ne vous l'ai pas encore dit, Hermine Cadol, à l'origine, si c'est une ouvrière, une prolétaire, c'est d'abord une militante que l'on qualifierait aujourd'hui d'extrême gauche, farouche féministe et quasi-anarchiste. Avec son mari, elle sera sur les barricades de la Commune de Paris en 1870. Elle sera même très proche de Louise Michel, considérée aujourd'hui comme une véritable sainte. Oui, mais une sainte rouge, une sainte laïque. Elle accompagnera son mari dans tous ses combats contre le très controversé Adolphe Thiers, à tel point qu'elle sera condamnée à 6 mois de prison, pendant que son mari d'Ernest sera condamné, quant à lui, à 2 ans d'enfermement. Et c'est à cause de ces condamnations que le couple Cadol fuira la France pour l'Argentine. Ils rentreront quelques années plus tard, à Paris, en 1887, après une loi d'amnistie, preuve sans doute qu'ils aimaient notre pays. Pour résumer, Hermine Cadol est vraiment une femme extraordinaire. Née dans une famille pauvre, elle mourra riche et adulée en 1924 en chef avisé d'une belle entreprise florissante, et ce quand bien même le grand public ne connaît pas son nom et son histoire. Pour terminer, dernier paradoxe, celle qui s'est battue pour délivrer la femme de leur corset
ne verra pas sa maison connaître un fantastique développement capitaliste autour d'une marque devenue de luxe, de grand luxe, avec tous les standards de la lingerie féminine. Ses maillots de bain, ses hauts, ses bas, et ses soutiens-gorge, bien sûr. Depuis 1946, le lancement des guêpières à la demande du couturier Marcel Rochas, bien connu aussi pour ses cosmétiques. Et puis, tenez-vous bien, depuis 1989, 100 ans jour pour jour après l'exposition universelle au cours de laquelle Herminie Cadol a dévoilé son innovation, présentation d'une nouvelle collection de corsets de nouvelle génération. Cherchez l'erreur, cherchez le féminisme en une nouvelle étape vers une nouvelle forme de féminité. En tout cas, et pour ma part, avec le soutien-gorge, preuve est faite que si les révolutions passent le plus souvent par des idées, elles passent aussi, et aussi souvent, par des objets, en l'occurrence par un vêtement, un sous-vêtement. Et pour conclure définitivement, le synonyme populaire de soutien-gorge, vous le savez, c'est le soutif. J'avoue, j'ai cherché. J'ai beaucoup cherché. Même ChatGPT ne peut rien dire sur son origine véritable. Si quelqu'un peut nous éclairer là-dessus, je suis preneur. Mais attention, il n'y aura aucun soutien-gorge à gagner. Voilà, c'était Herminie Cadol pour le premier épisode de Dodo la Culture. Ce podcast a été mis en son, illustré, produit et réalisé par Fred Conteil pour Podcast by La Fabrique. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, toujours sur le compte Dodo la Culture. Vos contributions, observations, questions et pourquoi pas commentaires seront toujours les bienvenus. D'ici là, je vous donne rendez-vous pour notre prochain épisode sur un sujet complètement différent, l'endophasie. À bientôt.